Naturellement, après avoir revu sa GSX-S 1000 de la cave au grenier avec Euro 5, Suzuki renouvelle sa version carénée, la F qui devient GT aujourd'hui. Contenu technologique et évolution mécanique partagée avec le Roadster, cette GT se distingue par son nouveau carénage, plus imposant que celui de la F et particulièrement tranchant au niveau de ses lignes. Look tranchant, ça c'est indiscutable, hein. Bon après, chacun ses goûts. Ce qu'il faut voir, c'est le souci du détail chez Suzuki, qui travaille toujours ses machines en soufflerie, à l'instar de ce qu'ils ont pu faire sur la Hayabusa, pour vraiment trouver un concept qui oppose le moins de résistance à l'air possible. Et j'ai débuté cette présentation en partant de Milan. On a fait un petit peu de route pour rejoindre les lacs italiens. Et moi sur l'autoroute, ce que j'ai vu, c'est que ce travail en termes d'aérodynamisme, il est vraiment hyper efficace au niveau de la stabilité de la moto, à haute vitesse en particulier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Mon autoroute est passée par l'Allemagne à un moment donné, j'ai roulé très vite et franchement, elle est hyper stable cette meule. Par contre, ce que j'ai vu également, c'est qu'au niveau de la protection, c'était plutôt perfectible dans cette configuration d'origine, mais quel dommage qu'ils n'aient pas poussé le concept jusqu'au bout, avec la bulle qu'ils nous ont présentée hier au catalogue accessoires, qui elle est relevée un petit peu plus haute. Celle-ci, à mon avis, elle doit être vraiment intéressante, parce que là, dans l'état, j'ai ressenti quand même pas mal de pression au niveau du casque. Bon, ça, on peut encore l'accepter, puis on peut jouer dessus en se couchant un petit peu sur la machine. Par contre, pour les bras et les épaules, là-dessus, on n'a rien pu faire. Au niveau des jambes, RAS, on est vraiment bien protégé derrière le 4 cylindres, en collant les cuisses contre les flancs du réservoir. C'est une bonne protection au niveau des gambettes. Bon, je comprends aussi pourquoi j'ai beaucoup ressenti cette pression de l'air, parce que la position de conduite, elle a été étudiée pour être vraiment buste droit. Alors les jambes sont encore repliées, oui c'est normal les gars, si vous voulez avoir les jambes plus détendues, il faut repasser sur du trail. Des trails, ça va quoi. On est content de revoir une vraie GT déclinée d'un Roadster, ça c'est cool quoi. Et pour le haut du corps, on est franchement bien avec cette position qui a été revue grâce au guidon élargi de 23 mm, ce guidon qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus ramené vers le pilote, ce qui fait qu'on se tient vraiment buste droit. C'est une position très reposante. Parfaite pour contempler la nouvelle instrumentation, un écran TFT de 6 pouces et demi, Bluetooth, qui via l'application Suzuki MySpin permet entre autres de bénéficier de la navigation. Visible, lisible avec son fond blanc ou noir, ces infos défilent facilement via la nouvelle commande du commodo gauche. Une prise USB est placée à la gauche de l'accessoire, mais aucun rangement n'est prévu dans le carénage. A noter la présence d'un autre équipement intéressant, le régulateur de vitesse. Maintenant, on retrouve ce qu'on aime bien sur la GSX-S 1000, le Roadster, c'est-à-dire moteur et châssis. Moteur, c'est le gros 4 pattes de 999 cm3, dérivé d'un bloc de GSX-R. Ce moteur, il est ultra souple, il est d'une élasticité incroyable, il y a de la longe, mais il y a de la longe, il y a de la longe, il y a vraiment de la longe pour rouler très très vite. On peut être en ville, en 6ème à 50 km/h, le truc, il répond ok, en dessous des demi-tours, 100 octets, et puis il peut bien repartir aussi au niveau, si on ouvre un petit peu plus franchement, mais bien évidemment, c'est quand on arrive vers 4500, 5000 tours, que là, il devient carrément explosif. C'est une usine à sensations, notamment pour ceux qui aiment le 4 cylindres, et j'en fais partie. Il n'a pas d'inertie, il a un frein moteur qui est intéressant également. J'aime bien parce qu'il est consistant. Il y a des petits fourmillements quand on commence à arriver dans son cœur, là, vers les 4-5 000 tours minute, mais il faut bien avouer que ils sont quand même hyper bien contenus, et Suzuki a beaucoup travaillé justement sur toutes les zones de contact avec la moto pour qu'on les ressente le moins possible. On les ressent encore un petit peu, mais la fréquence en fait est très resserrée, et du coup c'est pas du tout dérangeant. C'est typique d'un 4 cylindres en fin de compte quoi. Bon, et puis en conso, je suis à 5,4 litres là sur le réseau secondaire. Je trouve ça quand même pas si mal pour un gros 4 pattes de 1000 cm3. Donc ça, à mon avis, c'est ce que moi je peux faire au plus bas, vu les conditions de roulage un petit peu wet. Du coup, j'attaque pas trop comme un mort de faim. Et hier, sur l'autoroute, j'étais au-dessus des 6 litres. J'étais à 6 litres 2, 6 litres 3. Donc en fait, le juste milieu, ça doit être un petit peu avant 6 litres. Compte tenu des 19 litres que peut contenir le réservoir, ça laisse quand même une belle autonomie de 300 km minimum avant passage en réserve. Bon équipement également au niveau du quick shifter. Shifter, il est irréprochable. On est bien sur la selle
Elle est assez moelleuse d'origine. Là d'origine, moi je la trouve pas mal, et puis je trouve que la suspension arrière, elle travaille vraiment bien. C'est un très bon ressort que nous a fourni Kayaba à nouveau, avec quelque chose qui combine parfaitement la fermeté dont on a besoin sur un véhicule dynamique, et puis également le confort dans la capacité d'absorption. Il y a une très bonne hydraulique sur cette suspension. La fourche aussi, elle est très bien née, avec des réactions assez saines sur les routes défoncées sur lesquelles on passe, notamment sur l'angle, ce qui optimise le caractère rigoureux de cette bécane dont le châssis périmétrique est en aluminium, bras oscillants aluminium. Voilà, on est à 226 kg, ceci explique cela. Alors côté châssis, il y a bien un truc qui m'ennuie, c'est le fait qu'elle soit un petit peu rétive à aller sur l'angle à basse vitesse. En fait, quand on est jusqu'à 30-35 km/h, elle veut pas tourner la meule. Il faut la forcer un petit peu. Bon, en revanche, dès que ça roule un petit peu plus, et notamment quand ça roule fort, là on a un train avant qui est assez précis et qui est très bien posé. Freinage irréprochable. Bon bah ça c'est un standard, Posétrier Brembo monobloc, 4 pistons à fixation radiale. Il freine fort, mais toujours avec un très bon ressenti au niveau du levier. Après niveau tarot, je trouve ça quand même un petit peu cher. Il manque peut-être un ou deux équipements de série pour justement se mettre au niveau du concurrent d'Akashi. Mamatsu doit faire un effort. Déçu, qui n'est pas une bulle réglable, qui n'est pas une béquille centrale, qui n'est pas une centrale inertielle également. Il n'y a pas d'IMU chez Suzuki. Quant aux valises, étanches et logeables, elles sont logiquement en option, à un tarif qui devrait avoisiner les 1200 €. C'est un peu salé, comme peut-être aussi le prix de cette GSX-S 1000 GT, annoncé à 14 799 €, car sa principale concurrente, la Kawasaki Ninja 1000 SX, est affichée 200 € de moins. Sans écran dernier cri, certes, mais avec davantage d'équipements de série.